Madame le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le Togo a mis en place un passeport vaccinal. L'état d'urgence est toujours en vigueur. Quel est le calendrier pour une sortie de crise? Pour gérer la crise du coronavirus, il a fallu beaucoup de pragmatisme et d'agilité. Les résultats sont là aujourd'hui. Nous avons eu un peu moins de 300 cas qui sont actifs, un peu plus de 13 000 patients qui sont guéris. Et nous avons réussi à développer des stratégies réussies en matière de vaccination. Aujourd'hui, nous avons réussi à recevoir des doses à travers le mécanisme COVAX et des dons. Nous avons reçu au total 722 000 doses et 300 000 Togolais sont déjà vaccinés. Je peux dire que nous avons fini avec la riposte, nous entrons dans la relance. Quelques atouts que nous avons, c'est d'abord la sécurité et la paix. Le deuxième atout qui est important pour notre pays, c'est la position géostratégique de notre pays. Un troisième atout que nous avons, c'est l'écosystème d'affaires. Tout ça mis ensemble fait qu'aujourd'hui, le Togo constitue une plateforme à la fois financière, logistique et industrielle. Pourquoi plateforme industrielle? Parce que le Togo est en train d'amorcer de manière profonde son industrialisation. Nous estimons que nous avons beaucoup de matières premières agricoles, minières, agricoles. Nous avons le coton, nous avons le soja, nous avons l'anacade. Et au niveau minier, nous avons le phosphate, nous avons le fer. Nous ne voulons plus exporter nos emplois vers les pays européens, asiatiques ou américains. Nous voulons créer des emplois pour notre jeunesse. En transformant nos produits sur place, nous créons de la valeur. Et aujourd'hui, il y a une plateforme industrielle qui a été mise en place. Elle veut accueillir tous les investisseurs français, européens, etc. Le Togo semble de plus en plus se tourner vers de nouveaux partenaires. Je pense à la Turquie, je pense à l'Inde notamment. Vous savez, aujourd'hui, nous disons que nous ne devons pas nous enfermer dans des considérations qui ne nous font pas avancer, qui ne nous permettent pas d'apporter des réponses à nos préoccupations. Je l'ai dit, nous avons besoin d'aller vite et bien. Donc, nous avons besoin des partenariats de qualité. Et quand on parle de partenariat de qualité, c'est ce partenaire stratégique qui vient, qui comprend vos besoins, qui sait qu'il va gagner, mais qui apporte des solutions à vos problèmes. Parce que nous voulons transformer de manière profonde l'économie de notre pays. Donc pour nous, ce n'est pas une question d'aller de dire c'est la Chine, c'est l'Asie. Non, nous respectons tous les partenaires pour peu que ces partenaires aussi respectent ce que nous voulons faire. Et je le dis, nous avons besoin d'accélérer. Sur la question de la sécurité, qu'en est-il de la situation dans le nord du Togo, à la frontière burkinabé? La question de la sécurité, elle est réelle dans la sous-région. C'est une question qu'il ne faut pas du tout minimiser. Quand le Burkina Faso est exposé, nous avons aussi des problèmes. Donc, nous avons intérêt à mutualiser nos énergies, nos forces, nos ressources pour pouvoir combattre ce fléau-là. Donc, nous, on a compris très tôt qu'il faut faire beaucoup d'inclusion sociale, d'inclusion financière, des petits programmes projets qui vont toucher les populations qui vivent dans les milieux les plus reculés. Donc, lutter contre la pauvreté permet de renforcer la sécurité. Le lien, il est évident. Au-delà de cela, nous déployons tout un arsenal sécuritaire avec la collaboration des populations. Nous avons des groupes de veille partout dans notre pays pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes préservés, mais on doit rester tout le temps en éveil. Et concernant le golfe de Guinée, la lutte contre la piraterie? Vous savez que dans notre pays, le Togo a abrité le sommet sur la sécurité maritime il y a quelques années. Le port de Lomé, c'est le poumon de l'économie togolaise. Et nous ne pouvons pas ne pas réfléchir à sécuriser ce port-là. Et aujourd'hui, on peut le voir qu'avec toute l'organisation mise en place au niveau du port de Lomé, il y a pas mal de navires qui viennent chercher refuge au port de Lomé. C'est impressionnant dans la nuit, vous voyez plus d'une centaine de navires positionnés au port de Lomé. Donc c'est un port refuge, ça veut dire que nous avons investi et nous continuons d'investir dans la lutte contre la piraterie maritime et ça paye aujourd'hui. C'est l'économie du pays, l'économie de la sous-région qui est concernée. Nous y veillons. Madame le Premier ministre, merci. Merci à vous. Les effets, mais ce n'est pas encore ça. Regardez tout ça. Regardez les matelas, regardez les enfants qui sont dans un état. Et ça, on dirait c'est catastrophe naturelle, mais il va falloir assainir.
notre ville. Ça, c'est ma commune, c'est Golfe 2. Ici, c'est ma commune, Golfe 2. Un peu partout. Je suis allé même un peu loin et j'ai regardé que vraiment, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Regardez à la maison, regardez la chambre. Regardez la chambre. Regardez juste là, regardez. Regardez juste là, regardez la chambre apparemment. Tout est inondé. Regardez, ils ne sont même pas. Ça va être difficile pour faire sortir les effets. Et ça, est-ce que c'est fini? Il n'y a pas plus, ça fait longtemps, il n'y a pas plus. Ce sont les quelques pluies. Ce sont les quelques pluies. Regardez ce qui se passe. Ce qui se passe à côté ici. Moi, je ne peux plus aller là-bas, même il me faut une pirogue. Hein. Il me faut une pirogue pour aller de l'autre côté. Il me faut une pirogue pour aller de l'autre côté. Alors, que dois-je faire? J'interpelle tous les conseillers de la commune d'Ordre 2. J'interpelle tout le monde. Il va falloir quand même. Vous regardez la souffrance de nos compatriotes. Je suis ému. Regardez la maison. Regardez la maison. Regardez, c'est ce dimanche matin ça. Regardez la maison. Regardez la maison. Regardez la maison. Regardez la maison. Regardez, en tout cas, je me sers de ça pour appuyer, pour ne pas être emporté. N'allez pas de ce côté-là. Voilà, on me dit de ne pas aller de ce côté, ce qui me dit que c'est profond. Vous regardez, il faut les doigts, il est fou. Et il commence à gloire. Regardez, regardez tout. C'est la faute à qui? Ah ben on dirait que c'est la faute à nous, hein. C'est nous qui sommes les autorités. Hein. Mais aussi, bon, les populations aussi, il leur faut choisir les bons endroits pour pouvoir construire. Mais bon, écoutez, chacun doit avoir son chef, c'est un peu ça. Regardez ce que nous vivons. Est-ce qu'il va pleuvoir encore? Personne ne sait. Le ciel, que dit la météo? Sincèrement, je pense que... Voilà, j'interpelle, au secours. Je dis ici, c'est juste à l'école, à côté de l'école Emmaüs à Togodolé. Donc voilà. Voilà, ok. Ok, bon voilà. Mi sọ dọ na sa to m tọ na ọdọ a mi gbé ṣìnà òpèlà ọdọ a mo ń ṣe mi yàn mi gbé fífi àṣìnà tú gọta kó tú gọta rẹ fi àní òkò mi ẹnà ọgàrà mọ sí mi ẹnà jọ ẹnpọ mi ẹnà ọnu ẹdùn àjò lè nẹ ní mi gbọ mi agbé wọlé politique ní mi agbọlọ ní mi aba wù mí sàn fa ń wọn ẹgbẹ o mi gbọlẹ mi ṣe gọmẹ à ẹyìn wa gọta mà náà yín ẹyìn wa gbọ gbọ mi gbọ oh mi mi gbọlọ nkpari mi mi mla mi gba fọnfọn mi akuba mi yabe mi tó yàn wẹ ya mi de kuku ja mi de fua agbato tu gọta la mais mon frère yakra fi na gbọ ni sọ pé mi yakra chaque jour mi o yakra no yakra egbe ni une semaine no yakra afi ko ya o ma gbaji si fún ọkẹ o bọ esi mi le ya bọ ọjọ́ bá lè tún ta mi nyá kí n mẹ́mi lójọ́ jà lè jẹ́ ẹ̀rọ ìfúnra wa ẹ̀yìn wa mi nyá kí n mẹ́mi lójọ́ jà lè gbẹ́ bọ́ ẹ̀ ló mẹ́ ọ̀ ẹ̀yàn tán. Maalim asualan digaje sino ngene sala oh be amar de orchestra amar be so jaya amar oh bebe
Amara elle fait na ondo elle va fait. Ba que de elle me na amara ondo nge. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle histoire? La situation est grave. J'ai dit, hein, l'eau là va finir ici quand? Même une semaine, l'eau doit être ici. Parce que il faut évacuer tout ce qui est là-bas. Là. Il faut que l'eau là parte pour que ceci, voilà. Hein? Ah. Lui là, comment il va faire pour sortir sa voiture là? Mais Dieu merci que c'est sur une pente, hein. Sinon, toute la nuit, personne n'a fermé l'œil. Tu vas dormir où? Il n'y a pas quelque part où tu vas te cacher. Hein? Regardez là. Hein? Malgré, tu as vu, notre problème c'est ici. Avant là, on a fermé ici. On avait fermé ici. Et après, on s'est dit que ça va. Et on a enlevé. Sinon, on sait quoi si tu vois que l'eau n'allait pas rentrer. Jamais ne a tiré l'homme. N'a que fait ce l'homme d'aspect. Et puis, dans ta tête, il y a l'homme d'agneau de niaiser. Bois d'agneau.